Une lettre de David. David Cameron a enfin dévoilé les détails de ses demandes au ministre de l'UE de renégocier l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Mais feront-ils la sourde oreille ? Dans une lettre adressée au président du Conseil européen, Donald Tusk, publiée mardi matin, le Premier ministre a officialisé le processus de négociation. Les 4 principaux domaines de préoccupation sont les suivants: la protection des droits des pays en dehors de la zone euro, l'augmentation de la compétitivité économique de l'Union européenne, l'attribution de plus de pouvoirs aux parlements nationaux, la restriction des droits sociaux pour les non-ressortissants du Royaume-Uni. La 4e demande est de loin la plus délicate car il va à l'encontre de la notion de libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Cependant, étant confiant dans sa tâche, Cameron a déclaré: il y aura ceux qui diront que nous sommes face à une mission impossible. Je ne le crois pas un seul instant. La mission à laquelle se réfère Cameron implique la nécessité de convaincre tous les 27 États que le fait de garder le Royaume-Uni au sein de l'UE vaut le prix qu'il a demandé. Après la publication de la lettre, le Premier ministre s'est prononcé à ce sujet à Chatham House et a déclaré que les changements sont bénéfiques non seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Europe. Cameron a ajouté: une mesure n'a pas à être ajustée à toutes les tailles. La flexibilité est la meilleure des choses pour la Grande-Bretagne et la meilleure des choses pour l'Europe. Bien que nous ne fassions pas partie de la zone euro, et à mon avis ce ne sera jamais le cas, il n'y a aucune raison pour que la monnaie unique et le marché unique partagent la même frontière. Si le Royaume-Uni parvient à un accord avec les autres États membres, M. Cameron a promis de faire campagne lors du référendum avec tout son cœur et toute son âme pour que la Grande-Bretagne reste au sein de l'UE. Cependant, les analystes affirment qu'il y a déjà eu beaucoup de négociations dans les coulisses et le fait que c'est seulement maintenant que les détails ont été révélés est jugé assez malhonnête. Didier Saint-Georges de Bloomberg a déclaré: c'est une question controversée pour le Royaume-Uni plutôt qu'un gros problème pour le reste de l'Europe. Tous les yeux seront rivés sur la livre sterling aujourd'hui car nous apprendrons les données sur l'emploi britannique. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.